Bonjour mes amis Capricorne, je vous retrouve avec grand plaisir pour parler du mois de janvier, des énergies qui vont traverser votre vie et de la manière la plus intéressante pour pouvoir gérer ces énergies-là, hein, de votre mois de janvier. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie vraiment énormément pour vos abonnements, pour vos réflexions, vos remarques dans les commentaires qui me font vraiment chaud au cœur. Hein. Vous êtes vraiment adorables. Ça fait beaucoup de bien de vous lire. Hein. Et j'essaye de répondre bien sûr comme je peux. Alors, bien sûr, vous pouvez continuer à faire valoir cette chaîne et à la montrer sur les réseaux, comme vous le faites très gentiment, en la partageant pour les anniversaires, par exemple, sur les murs Facebook ou autres réseaux. On y va pour la coupe. On fait le général hein, pour votre mois de janvier à mes Capricornes. C'est parti. Alors, on a une espèce d'expérience de la vie en ce moment, au mois de janvier, comme ça, qui vous nourrit beaucoup, mais qui va maintenant se diriger vers les autres. C'est comme si on vous disait, c'est bien gentil ce que tu fais, c'est bien gentil de ton chemin spirituel ou ton chemin de vie ou ta façon de vivre les choses est intéressante, mais maintenant ce qu'il faudrait que tu commences à faire, c'est de le mettre au service des autres, parce que les autres ont besoin aussi de ton éclairage. Vous voyez, le soleil, ça éclaire le monde, c'est le soleil qui éclaire le monde. Et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui, ne garde pas tout pour toi, sors un peu de ta coquille, va vers les autres, tourne-toi vers le soleil. Les gens ont besoin de toi. Les personnes vraiment nécessiteuses de soif de connaître, de soif de comprendre, ont besoin de toi. Non, c'est une carte vraiment qui est belle hein, au niveau des échanges. Le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot. Hein. Il y a aussi comme un rapprochement avec les enfants basé sur la curiosité d'apprendre. Alors, c'est possible que vous fassiez des choses dans le domaine du bénévolat, par exemple, pour donner de l'apprentissage à des enfants, d'une technique, par exemple, ou d'un savoir quelconque. D'accord ? Pour certains, ce sera ça. Pour d'autres, évidemment, on parle de sortir de la coquille, devenir plus sociable, en fait. On sent que vous devenez plus sociable, en fait. Il y a une envie d'aller vers les autres aussi. Puis un besoin, je pense. Si vous avez accumulé des déceptions, des déceptions, des peines aussi, des chagrins, là on vous propose vraiment de les étudier de près pour comprendre que maintenant il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que avant, vous aviez tendance à rester dans votre coquille quand quelque chose n'allait pas. Et là, vous voyez, on vous dit que ce n'est pas la meilleure des méthodes. Là, vous allez accumuler des tensions, vous savez, c'est la carte du plomb, ça c'est la carte de la lourdeur, hein, l'ermite. Hein. C'est Saturne. Hein. Ici, c'est plus le Verseau, c'est plus la relation aux autres, c'est plus le flux des choses, l'attitude de faire confiance à. Vous voyez, donc il y a une ouverture. Moi, je pense qu'il y a une vraie ouverture vers quelque chose de plus apaisant. En tout cas, pour janvier, vous allez vous sentir, je pense, ça se dit pas trop, hein, c'est pas un mot français que je vais employer, mais ça fait rien, désalourdir. Vous voyez, c'est ce que je vois. Là, c'est un peu l'idée, le sens des choses, c'est désalourdir votre âme de quelque chose qui était un peu pesant. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, qui est bienveillant. Il y a un ange, en fait, c'est vrai, il y a dans votre vie en ce moment, il y a quelqu'un qui est comme un ange, qui fait un peu caractère d'ange pour vous. Vous trouvez ça assez important. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Vous me redirez dans vos commentaires si ça vous parle, bien sûr. Hein. Je suis toujours très très contente de pouvoir vous lire. Hein. Alors vous avez dû vous fatiguer beaucoup, à bouger beaucoup ces temps-ci, ou en tout cas les derniers mois. Vous aviez soif
de vous promener un peu partout, d'aller voir, de faire beaucoup de choses à l'extérieur de vous. Et ici, on vous propose de revenir à une sérénité centrée, hein, de quelque chose d'un petit peu plus tranquille. Vous voyez, ici on marche, ici on est à genoux. Donc déjà, c'est pas du tout la même attitude. Ici, je ne peux pas m'arrêter. Je ne m'arrête pas, je suis toujours en mouvement. Et ici, non seulement je m'arrête, mais je me ressource. Vous voyez, là vraiment, ça prend tout son sens, là, se ressourcer, hein, ici. On ne sait pas trop si elle se lave les pieds, cette jeune fille, ou si elle s'épure. Elle est nue déjà. La nudité fait penser à quelque chose de pur. On dit toujours la nudité, c'est la pureté. Hein. Quand vous rêvez de nudité, c'est que vous rêvez de pureté. En fait, c'est comme une vérité. Donc, on vous dit, ne te perds pas à démontrer des choses en gesticulant tout le temps. Pose-toi et sois vrai. C'est un peu ça l'image. Hein. Bon, bien sûr, c'était un peu général, c'est une coupe. Hein. Donc, la coupe est toujours assez générale. On va maintenant creuser avec les maisons astrologiques. Alors, on y va pour la maison 1, Ami Capricorne, pour le mois de janvier 2020. Le mois de janvier 2020, le mois de février 2020, Ami Capricorne. Allez. Alors, du coup, quand elles sortent en grappe comme ça, moi je les prends toujours. Je fais de plus en plus parce que c'est comme si elles vous laissent agglutiner ensemble, parce qu'elles se complémentarisent les unes les autres, et du coup, ça prend une histoire, ça prend un sens d'histoire. Hein. Donc, je les laisse descendre en grappe quand elles descendent comme ça ensemble. Vous voyez, comme si elles vous laissent scotcher ensemble. Ça fait un peu cette impression-là. Donc, on les laisse comme ça. Hein, on les laisse ensemble. Allez, pour la maison 6. Pour la maison 7 maintenant, pardon. Par la maison 7. Alors, vous voyez, il y avait un gros tas là, je ne l'ai pas pris, hein, parce que trop, c'est trop. D'accord? Donc, ça tombe en 2 ou en 3, ça va. Mais après, celle-ci, hop, elle sort du lot. C'est parce qu'elle veut sortir. On a la maison 9, la maison 10, 11, 12. C'est parfait. La maison 1, la maison 10, rappelez-vous, la 1, c'est vous-même, la 10, c'est vous vis-à-vis des autres dans le monde. C'est votre place sociale, c'est votre aura sociale. Décidément, la justice sort beaucoup en ce moment sur la maison 1 des personnes. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous, y compris vous, Capricorne, qui avaient des choses encore à régler. Des tracasseries administratives qui continuent toujours à vous tracasser, je pense, hein, vous devez régler ça. Si ce n'est pas administratif, ce sera juste au niveau de tous les jours. Un besoin de régler ce qui encombre votre vie ou ce qui vous retarde, hein, ou ce qui vous donne des migraines, quoi. Ça vous prend un petit peu les nerfs, donc on règle ça, d'accord? On fait toujours attention aux reins, hein, toujours attention à l'eau du corps, buvez, épurez-vous. Parce que là, avec la justice, on fait du tri. Et quand le corps trie les déchets, il produit des déchets, hein, donc les urines, et donc ça prend les reins si on n'est pas nettoyé. Donc pensez toujours à boire beaucoup d'eau, c'est très important quand vous avez cette carte qui est placée à un endroit spécial du tarot, des maisons astrologiques. Pour moi, c'est quand même des questionnements sur votre rôle, Depuis quelque temps, vous avez un nouveau rôle à assumer. J'ai l'impression que vous avez investi de nouvelles fonctions, quelque chose de, voilà, qui vous paraissait peut-être pas forcément insurmontable, mais un peu difficile du coup. Et vous voulez vraiment montrer que ça se règle, tout se règle bien, quoi. Il y a un souci de ça en tout cas. Hein, on est soucieux de bien faire, d'être exigeant et presque, comment on pourrait appeler ça, perfectionniste, hein, je dirais. Hein. Ça, c'est dans votre fort intérieur, parce que là, au niveau socialement, c'est tout le contraire. On a l'impression que c'est même
on ne se sent pas concerné, quoi. Il y a un côté, bah, allez-y, de toute façon, moi, je fais mon petit bonhomme de chemin, vous pouvez toujours me dire ce que vous voulez. Euh, vous avez envie de voyager, vous avez envie quand même de voir le monde, vous avez l'impression que c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, moi, j'ai pas à donner raison à ça ou pas, hein. C'est vous qui devez sentir votre intuition parler, hein. Mais oui, il y a une envie de conquête, il y a une envie Et pourtant, on a vu tout à l'heure qu'il fallait un petit peu penser à soi, s'ancrer, devenir plus profond et plus ancré, hein. Donc, c'est pour ça que là, je mets un petit bémol quand même, de ne pas vous épuiser sur tout ça. Si vous avez des problèmes de santé, il ne faut pas vous épuiser parce que vous voulez bouger, hein. Vous surveillez pendant vos déplacements, vous surveillez vos jambes, vous surveillez tout ce qui est centre moteur. Alors les bras, les jambes en général, c'est ce qui s'articule autour du tronc, hein, c'est le moteur. D'accord. La maison 12, la maison des épreuves, la maison aussi de ce qui est inconscient. Alors il y a radicalement, hein, ça c'est clair, quelque chose qui va changer, qui doit changer, qui vous donne l'impression que ça doit changer dans votre vie. Seulement, là où il est placé, on pourrait dire que à la fois c'est presque la pièce manquante au puzzle, quoi, hein. Donc il n'y a pas une capacité évidente chez vous à changer. Alors quand même, je vous fais un petit topo astrologique, mais le Capricorne, on le sait, c'est pas un signe mutant du tout, hein, pas du tout du tout. C'est plutôt un signe basé sur des valeurs fondamentales. Euh, qui croit vraiment en des dogmes, vraiment, hein, ça représente le pouvoir déjà, hein, donc le pouvoir c'est le dogme. Vous voyez, donc une carte comme ça, associée au Capricorne, c'est pas évident, hein, c'est pas évident parce que là, il faut mettre un coup de pied dans la main, il faut changer les choses, et vous, vous résistez, en tant que Capricorne, vous résistez forcément, c'est pour ça qu'on vous l'a mis dans la douce, hein. En tout cas, pour janvier, ce sera clair. Pour janvier, vous allez avoir cette impression impétueuse qu'il faut que ça bouge, mais vous aurez bien du mal à bouger, quoi. Alors, vous bougez, vous faites des choses, c'est pas ça, mais sur le plan intérieur, sur le plan personnel, cette espèce ce côté, vous voyez, 2 fois 8, ça fait 16, curieusement, d'ailleurs, ça m'amuse beaucoup de voir ça quelquefois, mais c'est comme une valeur ajoutée, le 16 au 8. Ici, on est tellement dans un idéalisme, dans un perfectionnisme, qu'à un moment donné, c'est trop, c'est n'importe quoi. Donc, quand le perfectionnisme frise l'entêtement, peut-être, hein, eh bien, à un moment donné, ça ne peut pas durer. Pas durer. Donc, surveillez les migraines, mes chers Capricornes. Surveillez les migraines. Je vous dirais aussi, surveillez les chutes. Alors ça, moi, franchement, ne vous amusez pas une nuit à sortir de chez vous ou de votre appartement pour aller aux toilettes sans mettre de lumière, hein. Ça, c'est un petit peu dangereux, hein, pour les chutes, hein, d'accord. Donc, je ne dis pas ça pour que vous compreniez que c'est fatal, pas du tout, hein, pas du tout. Mais, le sachant, vous allez y faire attention. Vous n'allez pas sortir de votre chambre sans allumer la lumière du couloir, d'accord, par exemple, si on prend cet exemple-là. Quant à ceux qui font de l'escalade, ben, c'est même pas la peine que je vous explique, hein, vous ferez évidemment doublement attention, etc., etc., hein. Alors, on a ici la maison 6 qui gouverne la santé, le monde du travail. Oui, le monde du travail, euh, l'organisation personnelle. Donc, je dirais que là, par contre, euh, il y a des moments où il y aura du jus, enfin, entre guillemets, de l'énergie pour faire les choses, et des moments où il n'y en aura pas beaucoup. Donc, surveillez-vous par rapport à cette espèce de euh, déséquilibre des actions sur votre organisation. Vous aurez quelquefois envie de bouger, effectivement, hein. Et puis des fois, non, vous vous poserez pour faire les choses et vous bougerez beaucoup moins. Et du coup, vous vous en voudrez de ne pas avoir bougé plus. Enfin, vous voyez, ce genre de truc. Alors, bon, c'est aussi une gesticulation intérieure qui n'est pas forcément bonne non plus, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, bon, c'est à vous de voir. La 6, au niveau de la santé,
c'est la circulation. Alors, on surveille bien évidemment la circulation des jambes. C'est pour ça que c'est bien de bouger un peu. Après, il ne faut pas vous fatiguer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas être fatigué non plus. Il faut se faire plaisir sans se fatiguer. D'accord? Sur le plan du travail avec les autres, dans votre organisation au boulot, il y aura des tâches plus ou moins ingrates qui vont vous faire partir un peu en dents de scie, quoi, vous voyez. C'est pas régulier ce qu'on vous demande. Ou alors c'est de l'intérim, je sais pas, il y a des missions qui ne durent pas assez pour vous, enfin, il y a une espèce de déséquilibre, d'accord? La maison de la matière, la maison de l'argent, il y a un renouveau, par rapport à l'argent, il y a une envie euh, de vivre autrement la relation à l'argent. Peut-être que vous êtes trop questionné ces temps-ci, vous êtes battu beaucoup pour améliorer votre vie financière. Et là, on vous dit que euh, vous n'avez pas été à l'essentiel, quoi. Parce que l'essentiel, finalement, c'est vous, c'est pas l'argent, d'accord? Est-ce qu'il n'y a pas eu un côté trop mercantile à regarder le Capricorne? Souvent, on a ça. Là, vous voyez, on montre des personnes qui sont nues, qui n'ont besoin de rien. Alors, évidemment, moi, je pense à ça, je me dis que peut-être certains d'entre vous pourraient, avec ça, avoir envie de donner, par exemple, au don, faire un grand don pour une association caritative, parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de autant être là-dedans, vous pouvez très bien vivre heureux avec peu. Ou alors, ce sont des personnes qui ont pu peut-être trouver des façons de vivre autrement, et que du coup, ça vous change la vie, ça aussi. Une autre façon de vivre les choses financières, une façon plus saine peut-être, moins intéressée, peut-être moins mercantile, voilà. Hein. Et la 8, qu'est-ce que ça nous donne la 8? Ouais, le pendu. Donc le pendu, c'est quand il n'y a pas de résultat de quelque chose. Les tracasseries matérialistes qui, au bout du compte, ne trouvent pas tellement de réponses, quoi. Moi, je vous vois bien aller dans des choses telles le sel, vous savez, ces dispositifs qui sont mis en place là pour remplacer l'argent. Et l'argent, ici, en Normandie, par exemple, on parle des agnelles, qui est une monnaie locale, vous voyez, des monnaies locales, par exemple. Quelque chose qui réhumanise l'argent. Il y a quelque chose qui réhumanise l'argent. Voilà, ça va tourner un petit peu autour de ça pour certains d'entre vous, en tout cas, mes amis Capricorne. La maison 7 qui est basée sur les relations, ici, on a... Alors, le chariot, c'est toujours facteur de chance. Hein. Donc, vous pouvez très bien recevoir de l'aide de vos amis. Quand je dis de l'aide, évidemment, c'est évidemment pas que matériel. Ça peut être une aide spirituelle, une aide amicale, une aide saine, quelque chose qui va vous faire du bien. Il y a aussi des gens qui vous écoutent. Là, pour le mois de janvier, il y a des personnes qui vous paraissaient un petit peu légères, hein, et qui vont avoir maintenant avec vous une relation un peu plus profonde, qui vont vous redonner confiance en vous. Et je pense que même à l'envers aussi, vous allez donner confiance en ces personnes aussi. On a vu tout à l'heure, vous savez, enseigner les autres, donner de l'étude aux autres, essayer de les aider à mieux comprendre les choses. On revoit ça ici, donc ça va réappuyer là-dessus un petit peu. D'accord? La maison de l'amour, on a le choix. Alors peut-être dans votre vie affective avec la personne de votre foyer avec qui vous vivez, pour les personnes qui sont avec quelqu'un évidemment, il y a comme une mise au pied du mur par rapport à des choix de vie. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être je suis végétarien, elle ne l'est pas, ou des choses comme ça. Et du coup, il y a des prises de position pour expliquer que on a besoin de se dire, quoi, de s'impliquer plus, quoi. Hein. Il y a comme c'est un choix, hein. Donc c'est le choix de dire qui on est vraiment à l'autre.
Après, ça peut aussi aller un peu plus loin dans plein de domaines différents autour de votre couple. Des choix à faire dans la façon de vivre, dans la façon de voir les voyages qu'on fera ensemble. On n'a pas les mêmes envies de direction, par exemple. Alors, on essaye de s'entendre là-dessus, hein. Alors, pour les personnes qui ont deux amours, parce que ça arrive aussi, hein, un amour naissant, un amour finissant, on ne peut pas forcément en garder deux, hein, donc il y a aussi cette question du choix qui revient et qui nous montre tout simplement quels sont les avantages et les inconvénients de rester avec telle ou telle personne. Alors évidemment, c'est pas comme choisir un paquet de lessive, hein. Évidemment, on est bien d'accord, on reste avec l'humain, on parle de l'humain là, hein. Donc on est respectueux et bien sûr, on voit ça avec le cœur aussi, hein. Mais voilà, ça peut être quelque chose qui est dans votre vie, qui vient un peu vous chercher dans votre vie. Et du coup, vous allez être amené à plus de réflexion profonde sur qu'est-ce qui vous a engagé auprès de cette personne-là, hein. Pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur mais qui la recherchent, euh, je pense qu'il y a beaucoup de questionnements sur vous-même en fait. Vous êtes dans une espèce de peur de ne pas plaire, de peur de ce qui pourrait vous empêcher de trouver quelqu'un. Ça, c'est un petit peu la carte où on ne se fait pas confiance, hein. Vous savez, on en a parlé tout à l'heure. Ça peut être ça, le problème. C'est comme je ne me fais pas confiance, du coup, je ne me trouve pas assez bien. Du coup, je me questionne moi-même sur à quoi ça sert de chercher quelqu'un ou de vouloir trouver quelqu'un quand moi-même, je n'arrive pas à me trouver moi-même, quoi, hein. D'accord. Donc, c'est tous ces questionnements-là, en tout cas. Et pour ceux qui n'ont pas trouvé l'amour mais qui veulent rester célibataires, alors là, c'est une carte qui nous parlera de faire des choix pour soi-même, uniquement pour soi-même, dans sa propre vie, par rapport à un bien-être, par rapport à aller mieux pour soi-même. Donc ça va être, j'ai décidé que j'allais faire de l'équitation, parce que ça fait longtemps que j'en ai envie. Et ben non, plutôt le yoga, vous voyez, parce que j'ai besoin de me poser, de me centrer, et non pas de batifoler. Bon, ce sont des questions qui, mine de rien, paraissent légères, mais qui ne sont pas légères, sont profondes et qui vont dans le sens du bien pour soi-même, hein. C'est son propre bien. Pour les projets, mes amis Capricorne, on a des projets de maison, on a des projets d'établissement, dans les deux sens du mot, c'est-à-dire créer une entreprise, créer sa propre entreprise chez soi, par exemple, devenir manager pour les autres, parce qu'on a déjà acquis une espèce d'aisance à former des personnes, c'est possible. Créer votre boîte de management, par exemple, en entreprise. Ça peut être aussi, voilà, tout ce qui concerne la maison. Alors là, ça peut être beaucoup de choses, hein. Refaire la toiture, repeindre la façade, changer la pièce numéro 1 pour faire un salon dans la pièce numéro 2, j'en sais rien, bon, etc., etc. Donc ce sont des projets qui sont liés à la pierre, à la matière, hein, pour certains, d'accord. Pour d'autres, ce sont des projets que vous avez commencé là, en dernier trimestre 2019, et on nous indique que ces choses que vous avez commencées vont prendre beaucoup de maturité, vont prendre un coup de maturité, vont prendre de la pérennité en fait, de la solidité même, j'ai envie de dire, hein. Et vous avez aussi des amitiés qui vont prendre aussi de la pérennité, des nouveaux amis d'il y a quelques temps qui vont devenir des vrais grands amis, hein, c'est possible. Il y a quelque chose qui a à voir avec la stabilité, la, 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 la solidité, pardon. D'accord. Allez, on regarde le foyer. La tempérance. Alors évidemment, la tempérance, ça ne parlera pas à tout le monde, mais la tempérance, c'est une question de temps, vous voyez. C'est toujours comprendre que je me pose pour que les choses se fassent elles-mêmes et je fais confiance au temps qui passe. Ça, c'est dans votre foyer. Alors, dans votre foyer, ce qui peut se passer, c'est que justement, il y a des personnes qui sont très déséquilibrées ou en panne d'énergie ou avec des vies un peu décousues, hein, par ailleurs, ou en chagrin d'amour, choses comme ça.
Et en fait, elles sont en train de prendre conscience que c'est le temps qui pansera les blessures. Moi, je pense qu'il est arrivé quelque chose, peut-être à un de vos enfants, et qui vous a un petit peu, pas attristé, mais qui vous a un petit peu atteint peut-être. Et du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est rassure-toi, dans ton foyer, les choses qui se sont un petit peu défaites, ça va se réparer avec le temps. Ça va se réparer. Il y a une personne aussi, peut-être, je ne sais pas si c'est la même, mais qui s'est un peu essoufflée à force de vouloir bien faire un peu partout. C'est peut-être vous-même, hein, je ne sais pas. Et du coup, cette personne-là a besoin maintenant de se poser un peu plus, s'ancrer un petit peu plus aussi. Hein. Bon, on l'a vu tout à l'heure déjà un petit peu dans la coupe, ça, hein, rappelez-vous. Hein. Là, ça se passe dans le foyer, donc c'est forcément très près de vous. Hein. Quelqu'un qui vous dit stop, 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 on se pose un peu, on attend, on souffle un peu. D'accord? Donc la maison 3, c'est le mental. Oh, que c'est joli ça. Donc un mental qui se fait confiance, un mental où on n'a pas du tout envie de se mettre en guerre avec qui que ce soit. On a envie plutôt euh, de beauté, de, de gentillesse autour de soi. Euh, oui, c'est assez rassurant. Vous avez un mental, excusez-moi, je bafouille, vous avez un mental qui a fait la paix avec vous-même. Hein, il y a quelque chose comme ça, comme si le mental avait fait la paix. Et que du coup, le cœur est en paix. Quand le mental est en paix, le cœur est en paix, hein, forcément. Hein. Même si on le voit, il y a encore des hésitations, des tergiversations. Bon, on se questionne quand même pas mal, mais pour le coup, on a accepté un peu notre personnalité intérieure, on a accepté un peu nos turpitudes quoi, intérieures. Hein. Et ça, pour moi, vous voyez, 16, hein, et après c'est une 17 qui arrive. Une fois qu'on a nettoyé ce qu'il y avait nettoyé, qu'on a défait les nœuds, là, bah après ça se libère, forcément. Hein, 16 et après il y a 17, d'accord, ça se suit. Donc on a transformé les petites bulles de problèmes, là, les petites bulles de problématiques, de ce qui prenait un petit peu la tête finalement. On a remplacé ça par les étoiles. Hein, alors bon, ça veut dire quand même qu'on a vraiment fait un beau travail sur soi depuis des mois, là, mes amis Capricorne, bravo. Sur le mental, je veux dire. On sait que le mental est un vrai problème, hein, plus qu'on ne le croit d'ailleurs. Hein. Si les gens se mettent en hypnose, en auto-hypnose aujourd'hui, c'est parce que justement, on se rend compte que ce mental doit être déprogrammé de ce pourquoi on l'a programmé, pardon. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a programmé, on a été programmé pour être des êtres un petit peu robotisés, on va dire les choses comme ça. Et ici, vous retrouvez votre vérité. Vous retrouvez quelque chose de vrai en vous. On a parlé de nudité par rapport à la vérité. Ben, c'est un peu ça. Vous revenez à la source. Voilà, on parle de la source encore. Mais... Et ici, alors vous voyez, on parlait de l'enseignement tout à l'heure, de savoir à quoi ont servi les choses de votre vie, de servir à quoi vos expériences de vie vous ont servi. Eh bien, là, pour le coup, c'est pour couronner ça. Hein. Vous avez vraiment compris qu'il fallait vraiment en passer par ces chemins-là pour grandir encore, grandir encore, grandir encore. Hein. Bon, il y aura juste le côté un peu perfectionniste qui vous bloquera un peu et qui vous jouera des tours parce que, pardon, cette carte-là, dans la maison 12, est assez difficile à vivre quand même, donc ce n'est pas grave. Hein. Vous avez vu quand même que vous avez bien d'autres cartes bien plus intéressantes qui vous rendront la vie beaucoup plus facile au mois de janvier, mes amis. Donc ne soyons pas tristes pour ça, au contraire. Alors on va parler de vos enfants, si vous voulez bien. Et bien sûr, je compte sur vos commentaires pour me questionner sur ce que vous n'auriez pas compris. Pensez à regarder la vidéo 2 fois aussi, hein, parce que la première fois, on voit des choses, et à la deuxième étude, là, on se rend compte de ce qu'on n'avait pas vu, en fait. Donc, pensez-y aussi, et partagez tout ça, bien sûr, avec vos amis du signe du Capricorne, ou prenez un autre signe, envoyez-le sur Facebook, ça fait du bien, ça questionne, ça réveille, et ça donne envie d'aller toujours plus loin dans la connaissance de soi-même. Alors ici, on est sur l'étape de janvier, on va regarder la maison 5 pour l'enfant numéro 1 de votre vie.
votre premier enfant qui, en ce moment, est en plein questionnement sur son orientation, le sens de sa vie, pourquoi il en est là. Euh, il va devoir faire un choix lui aussi, bien sûr, sur ce qui l'a préoccupé il y a quelques mois et qui maintenant arrive à maturité. Donc là, il faut y aller, quoi. On est vraiment dans un choix. Le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va rayonner encore plus sur socialement parlant, qui prend vraiment de la force au sens de la confiance en elle-même, en lui-même. Hein. Euh, on a l'impression que tout lui sourit en ce moment. Tout ce qu'elle veut, tout ce qu'il veut, ça se décide tout le temps. C'est simple, voilà, ça coule de source. Hein. Alors le troisième enfant ici euh, est quelqu'un qui se sent toujours comme un enfant en apprentissage, c'est-à-dire il se sent toujours en train d'apprendre quelque chose. Et du coup, c'est pas facile parce que quelquefois il se sent euh, pas assez en hauteur, quoi, comment je pourrais dire. Plutôt l'enseigner que l'enseignant, par contre. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Il faudrait peut-être le rassurer un peu là-dessus et lui dire que non, toutes les épreuves sont bonnes à prendre. Hein. Quand on vit des épreuves, en général, ça nous sert. Et comme je dis souvent, une épreuve n'est pas une épreuve. Une épreuve est une étape. Et nous, on appelle ça une épreuve parce que voilà, parce qu'on aime bien mettre des mots qui font peur. Voilà, on s'est habitué à ça. Mais une étape, c'est une étape. Hein. Donc, il faut apprendre aussi à cette personne à se libérer de cette impression comme ça de ne pas être assez grand pour comprendre les choses ou je ne sais quoi. Hein. Voilà pour le troisième enfant. Pour le quatrième, excusez-moi, le troisième, le quatrième, ici, on a quelqu'un qui vraiment qui bosse, hein, qui bosse, ou en tout cas qui fonce et qui trouve enfin un point de chute. Alors, ça peut être quelqu'un qui était parti à l'étranger, qui revient, qui se pose, d'accord. Ça peut être quelqu'un qui a fait des études, de très longues études, et qui enfin est couronné, et ça y est, il ouvre son cabinet de médecin, d'avocat, je ne sais pas, hein, mettons, pour ceux qui ont un quatrième enfant. Bien sûr, ça ne concernera pas les autres, hein, d'accord. Voilà ce qu'on peut dire. Et puis bien sûr, quelqu'un qui s'occupe de sa maison, qui est dans les travaux aussi, un quatrième enfant. Et puis si c'est un enfant, ça veut dire qu'il est très rigoureux, qu'il a beaucoup de méthodes, et qu'il a envie de bosser, quoi, grosso modo. Et qui prend aussi un enracinement et qui se rapproche du papa. Voilà ce qu'on peut dire. Alors là-dessus, mes amis, je vais vous laisser tranquillement me retrouver pour les énergies du mois de février prochain. Je vous souhaite une très très belle année 2020 et je vous dis à très très vite. Merci à vous. À bientôt.